Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence par notre oracle qui nous parle d'émotions profondes, sentiments inconnus, influence de vie antérieure, nous dit-on ici. Je crois qu'il y a surtout cette tristesse qui vibre dans cette affaire, mais une tristesse qui provient d'un étonnement. Un étonnement qui vous conduit à vous dire mais c'est pas possible, mais est-ce que c'est possible ça? Et surtout, ça vous permet de retrouver, je crois, votre boussole. Vous avez peut-être été perdu, vous avez peut-être été un petit peu dispersé dans une situation. Là, vous allez retrouver votre boussole. 9 de coupe. Et cette boussole, c'est le cœur. Il y a quelque chose au niveau des émotions qui va se stabiliser, qui va vous donner la direction. Il y a une abondance émotionnelle, mais une abondance émotionnelle qui vous permet de purifier une situation. Parce que regardez-moi ça, cette d'épée, le diable. Waouh! Il y a quelque chose de malveillant qui vous a conduit à vous perdre en chemin. Là, vous allez justement vous retrouver et vous allez voir et revoir cette situation différemment. Parce que je crois que c'est une leçon de vie que votre âme va ici travailler, en tout cas acquiert, et il y a ce côté vraiment de stabilisation émotionnelle et de retrouver sa boussole, de retrouver ses racines, de retrouver une âme beaucoup plus digne, et une âme qui est, quand je dis digne, c'est-à-dire que l'âme se sent digne, ne se sent plus dans ces énergies toxiques et négatives, dans cette malveillance, de ce quelque chose qui est compliqué, mais elle retrouve la boussole de son cœur qui justement lui permet de sortir de cette énergie toxique et négative et de changer et de débloquer quelque chose. Alors on va mettre une sur l'émotion profonde, roi de denier. Je vais pouvoir revenir cette fois-ci dans la matière. Je reviens dans la matière après m'être perdu. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous êtes perdu quelque part. Et que vous vous retrouvez dans le cœur avec votre propre âme. Cette connexion entre ici et maintenant et ce qui a été dans une autre vie se fait dans le cœur à travers un souhait, un désir. Avec roi de bâton, waouh, roi de bâton, oui, mais vous retrouvez ici la stabilité, oh la vache, roi de bâton, reine de bâton, et cette idée que vous vous retrouvez, il y a des retrouvailles ici avec vous-même, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous ça, yang yin, c'est-à-dire cette énergie féminine et cette énergie masculine où vous vous sentez en accord entre l'âme et l'extérieur. Il y a cette extériorisation qui est possible, parce qu'il y a encore cette idée, je retrouve la boussole, je retrouve une raison de vivre qui est beaucoup plus profonde que ce que je pensais au départ. Vous vous êtes perdu là. Ça s'adresse à des gens ici qui se sont perdus à un moment donné. Chevalier de bâton, il y a une stabilisation au plan des désirs, des souhaits, parce qu'on peut en finir avec une insatisfaction qui provient de ce côté « je me suis perdu en chemin ». Comme si vous deviez suivre un chemin, un sentier, et que vous avez dévié de ce sentier pour des raisons, je ne sais pas pour l'instant, parce qu'il y a cette énergie négative ici, mais vous avez dévié de votre sentier et votre âme vous redresse, vous permet de retrouver, en fait, comme si vous aviez fait un détour, parce que j'ai ici l'image d'une forêt, on avait un sentier à suivre, on a pris un autre sentier qui nous a fait un peu quitter la réalité de notre mission ici et maintenant en ayant fait le détour, vous voyez, je rejoins tout de même le même sentier. Bon, je me suis perdue un peu en chemin, j'ai pas suivi un sentier tout droit, mais là je le retrouve ce sentier parce que la situation est terminée, parce que ce détour que je devais faire est terminé. As de denier. Donc il y a bien quelque chose dans la matière qui arrive vers vous et qui vous permet de débloquer, de vous débarrasser. Oh, incroyable. Le détour là que vous avez fait, en fait, 5 de denier, vous vous êtes perdu. C'est pas que vous avez perdu quelque chose, c'est vous êtes perdu. Là, vous allez vous retrouver grâce à cet as de denier, grâce à cette opportunité qui va vous permettre de changer votre destination. Mais je vous parle ici de manière très très symbolique, hein, c'est une destination du cœur et de l'âme. 7 d'épée, 9 de bâton. Waouh!
Là, je crois que vous allez savoir vous protéger de la malveillance et des paroles qui ne sont pas justes, valet de coupe, parce que vous allez vous reconnecter avec votre cœur. Jusqu'ici, vous n'étiez pas connecté avec votre cœur. Vous étiez dans la relation avec les autres, avec vous-même, à travers quelque chose qui n'était pas bon, qui n'était pas pur, et il y avait ce côté un peu contamination, comme si vous aviez été contaminé par une situation de l'extérieur qui vous a enchaîné à une malveillance. Et là, vous allez savoir vous protéger. Ici, dans ce 9 de bâton, ce que je ressens, c'est comme si vous étiez en train de construire un cercle de lumière autour de vous pour vous protéger de ces paroles pas sympathiques du tout. 10 de coupe. On arrive vers de l'harmonie et on se détache. Ah oui, et c'est exactement ce qu'on sent dans ce 10 de coupe. On sent que vous faites, vous voyez, ici, comme si vous alliez créer un cercle autour de vous, un cercle protecteur où ce diable ne peut pas rentrer. Et ce cercle va vous donner, et il y a encore cette idée de cercle ici, regardez avec cet enfant qui joue avec, c'est ce que ça vibre, c'est ce que je perçois, c'est que vous créez ce cercle qui est impénétrable par ces énergies toxiques et négatives. Waouh, le soleil qui nous dit que vous allez avoir une harmonie du cœur, une réussite et surtout que vous allez avoir une situation très très équilibrée au plan émotionnel. Je crois que vous allez être protégé par l'univers, par quelque chose. C'est vraiment votre cœur qui retrouve sa boussole. Alors, pour nos arcanes majeures, on a le pendu et le diable. Allons voir ce que nous dit le pendu. Il nous dit 2 d'épée. On voit enfin, on sait enfin que peut-être il est temps de récupérer le bon sentier, de revenir sur le bon chemin, de revenir vers quelque chose où je me sens en accord avec moi-même et où je peux grandir. Et surtout, grandir spirituellement, psychologiquement, où il y a ce côté développement, où je me détache de cette énergie négative. Là, vraiment, ces 2 cartes-là, c'est je suis protégée émotionnellement parlant. J'ai cette forteresse qui me protège de quoi? Qui me protège de cette énergie toxique et négative. Mais justement, ce diable. 4 d'épée. En fait, il y a quelque chose à l'intérieur de vous contre quoi ce diable ne peut pas agir. Il y a cette idée, mon cœur est plus fort que cette énergie toxique et négative. Parce que l'énergie toxique, elle provient de l'extérieur. Elle n'est pas à l'intérieur. Et là, vous voyez, 6 d'épée. Je suis posée, je suis tranquille, je suis tout simplement de mon domaine, je maîtrise. Je vais de l'autre côté. Je quitte quoi? Je quitte cette énergie toxique et négative. Chevalier de bâton ici vibre énormément. On va mettre une 7 de denier. Il y a du calme, il y a de l'apaisement par rapport justement à la parole, par rapport aux mots, par rapport à la communication. Je crois que là, vous allez trouver les mots pour exprimer les choses et ces mots proviendront de votre cœur. Plus de cette énergie extérieure et toxique, mais de votre cœur. Et entre le roi de bâton et le chevalier, on a le 2 de denier. Il y a beaucoup de mouvements, mais un mouvement qui, oui, chevalier de coupe, mais qui provient de votre cœur, qui est impulsé par votre cœur, qui est impulsé par cette reconnexion que vous faites avec vos émotions. N'oubliez pas qu'on avait ici la notion avec l'oracle d'émotions fortes et profondes. Alors, avec notre deuxième jeu, vous avez 9 de coupe qui nous dit 4 d'épée. 4 d'épée, c'est la même énergie. Donc, la reconnexion à son cœur vous conduit au changement, vous conduit à un changement clair, à un changement déjà attendu. Je pense que inconsciemment, intérieurement, ça fait longtemps que vous attendez ça. Et là, vous allez pouvoir l'impulser, vous allez pouvoir le mettre en mouvement, vous allez pouvoir vous défaire de cet épuisement mental, vous allez pouvoir vous défaire 5 d'épée, de ce quelque chose qui était inexprimable, que vous allez pouvoir exprimer grâce à cette reconnexion avec votre être intérieur. Et il y a quelque chose qui va en fait partir. C'est vraiment une libération karmique que vous jouez ici. Et notamment, vous avez le chevalier de coupe. Vous vous souvenez, c'était à la fin de notre affaire. Et je vous dis que après vous avez la mort et 5 de denier. Oui, il y a quelque chose qui disparaît parce que émotionnellement, il y a une impulsion qui est faite. Il y a une impulsion qui vous permet de vous défaire de ce 7 d'épée. C'est-à-dire qu'il y a un pardon qui est posé, peut-être que vous allez vous pardonner quelque chose, pardonner à quelqu'un, sans rentrer en communication directe avec cette personne.
5 de denier, par contre, ça vous libère de quelque chose de difficile, d'une énergie complexe et compliquée de l'extérieur. C'est une énergie extérieure, c'est pas la vôtre, hein. Vous, ici, c'est l'influence de l'extérieur que vous avez, ce diable et ce 4 d'épée. 10 de bâton. Je peux vous dire que c'était lourd, c'est compliqué, mais c'est enfin, c'est à la fin, là, il y a un rééquilibrage qui se fait. Il y a une situation qui va être beaucoup plus simple pour vous parce qu'il y a cette reconnexion à la boussole de son cœur. 2 de denier au même endroit, excellent, ça bouge, mais ça bouge, roi de denier, vous voyez 2 fois, ça bouge dans la stabilité, c'est ça qui est surprenant. Vous avez la stabilité du cœur et de l'âme, on retrouve sa boussole à l'intérieur et c'est l'extérieur qui change en fonction de ce que vous détectez à l'intérieur de vous. Donc oui, ça va bouger, mais à l'intérieur, ça reste pareil. C'est-à-dire que la pureté que vous avez en vous n'est pas impactée en fait de cet extérieur qui est difficile. Et par contre, ça s'en va et vous pouvez changer l'extérieur autour de vous. 4 de denier. Il y a un lâcher-prise là. Lâcher prise, libérateur. J'ai l'impression que c'est une purification du karma ici qui se joue pour vous. Il y a quelque chose de vie antérieure qui va se défaire et qui va vous libérer. Exactement, as de bâton, ça va libérer. En fait, ça va libérer la parole, ça va libérer la fluidité dans la communication. Page de bâton, ça va libérer l'action. Il y a ce côté quand même d'une action qui est exprimable, que je peux dire, que je peux communiquer. Je crois que dans la communication, ça va être beaucoup plus facile pour vous. L'ermite, pourquoi? Parce que à l'intérieur, vous avez une forteresse, mais littéralement parlant, une forteresse que ne peut plus atteindre cette énergie toxique, et notamment ce 10 de bâton ne pèse plus sur votre cœur. Parce que la roue de la fortune, il y a quelque chose qui vous est apporté par l'univers qui éveille cette sagesse intérieure, qui éveille et réveille une leçon de vie antérieure et qui vous conduit à créer ce cercle protecteur autour de votre cœur qui devient votre véritable boussole. Vous avez le 7 de bâton. Waouh! Là, je pense qu'il y a un principe, il y a une valeur, il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, qui est protégé par ce cercle d'amour, d'émotions profondes, joyeuses, et surtout, ça vous permet à des prises de conscience qui elles-mêmes sont matérialisables et que vous allez pouvoir manifester dans la vie de tous les jours parce qu'il y a quelque chose ici qui se libère. Alors, pour les arcanes majeures, on a notre... Ah, que l'ermite, finalement. Je ne me trompe pas, non, que l'ermite. Vous avez le pape. Waouh! Il y a cette reconnexion à la foi, à la connaissance, vraiment innée. Waouh! 10 de coupe qui vous permet de créer ce cercle de protection, mais protection de l'amour pour soi, pour l'amour, pour la vie, pour les autres. C'est quelque chose de très beau. Je vous assure que là, waouh, c'est excellent. 6 de bâton. Votre victoire provient de l'intérieur, de la pureté de ce cœur, de la boussole de votre cœur, et ça vous permet de vous détacher d'une situation qui est créée par cette énergie toxique et complexe de ce 5 de denier. Vous allez vous détacher, mais avec une comment vous dire, quelque chose de bon et de grand, parce que je vous sens grandir, je vous sens vous développer, vous épanouir. Il y a de l'épanouissement, 7 de bâton, à partir de quelque chose qui est très très important pour vous. Il y a quelque chose qui est très important et en fait vous allez l'éclairer, vous allez l'illuminer, vous allez le mettre en lumière, et c'est ça qui va vous permettre de vous défaire de ce 3 de coupe, c'est-à-dire de ce passé toxique, peut-être même un peu le présent, mais par contre vous allez vers ce 2 de coupe, quelque chose de plus grand. Alors, 10 d'épée. 8 de bâton. Vous allez avoir beaucoup de synchronicités qui vont vous guider vers cette épuration, vers ce détachement d'un mental épuisé, d'inquiétude. Vous vous détachez d'une inquiétude parce que vous vous rattachez à quelque chose de plus grand, de très profond, et quelque chose qui vous libère d'inquiétudes inutiles qui sont liées à l'extérieur. 4 de denier, 4 de denier. Donc vous allez arracher cette toxicité qui vraiment se sent ici de l'extérieur. Est-ce qu'elle provient, cette toxicité, d'une autre personne? Est-ce qu'elle provient d'une situation? Quoi qu'il en soit, vous partez.
mentalement vous vous détachez. Ça ne veut pas dire que dans la réalité vous allez tout quitter, ça veut dire que ça ne vous atteint plus, parce que ici, n'oubliez pas, vous avez cette forteresse intérieure qui est inatteignable par cette énergie toxique de ce diable. Alors le roi de denier, il y a celle-ci qui voulait, ok, il y a deux qui veulent venir, 5 de bâton, et vous avez le roi d'épée. Donc deux rois qui encadre ce 5 d'épée, pas 5 d'épée, excusez-moi, 5 de bâton, c'est le roi d'épée et 5 de bâton. Le roi de denier, c'est celui-ci aussi. Et donc, ce roi de denier, il est vraiment tourné vers l'avenir, c'est-à-dire que la matérialisation, la manifestation, la concrétisation de quelque chose qui compte pour vous va se faire dans la matière, alors que le roi d'épée est en train de bloquer cette énergie toxique, c'est-à-dire que le mental est capable de bloquer, de faire corps avec quelque chose, avec une émotion très puissante et très forte qui vous protège contre les conflits et cette énergie toxique. 3 de bâton, ça c'est derrière vous. C'est le mental ici qui prend de la force, qui prend de la puissance à partir d'une boussole du cœur. Vous avez la force, waouh, 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 waouh. L'étoile, il y a une guérison à l'intérieur. C'est pour ça, on sent qu'à l'intérieur, vous êtes intouchable. On ne peut pas venir vous bousculer, bouleverser. Vous n'êtes pas touché par cette énergie toxique. Au contraire, cette énergie toxique se dissipe autour de vous parce qu'en fait, vous projetez cette guérison à l'extérieur. Et comme vous la projetez à l'extérieur, en fait, votre extérieur va changer et va être beaucoup plus sain pour vous. 10 de bâton. Vous lâchez prise là. Par cette foi, par cette reconnexion à l'univers, par la reconnexion à un principe, à une valeur, en fait, vous vous détachez de quelque chose là. As de bâton, 10 d'épée. C'est la passion qui réveille ce mental. Je pense que vous allez être beaucoup plus au clair avec ce que vous ressentez, avec ce que vous vivez, avec ce que vous désirez, valet de coupe, ce que désire votre cœur. Il y a cette idée de je me reconnecte à quelque chose de plus grand, encore une fois. 5 de denier, ce qui me permet de quitter une situation dans la matière difficile et complexe. Pour ce 9 de coupe, parce que vous vous dirigez vers le 9 de coupe, c'est-à-dire de fortes émotions, où ce 5 de denier n'y est pas, et regardez là, vous avez le 9 de bâton, et après c'est l'as d'épée. Donc il y a vraiment cette reconnexion au cœur, à la pureté du cœur, qui vous permet de vous protéger contre quelque chose de toxique. As de bâton, waouh, 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 waouh. Des synchronicités qui vous mènent vers une valeur, vers un principe, vers quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous faire développer des compétences, des capacités, qui va vous permettre d'aller vers une libération. En ce qui concerne nos arcanes majeures, nous avons que la force, si je suis bien, ok, et on mettra une sur le 7 de bâton parce qu'il vibre énormément. 7 de coupe. Là, vous sortez, à l'intérieur, il n'y a plus de confusion. À l'intérieur, il n'y a plus d'hésitation. Les choses sont claires. Tout ce qui est toxique et qui s'est peut-être immiscé dans votre cœur s'en va, disparaît. Exactement, ça disparaît, ça s'en va, ça reste derrière vous. Et par contre, vous allez vous reconnecter à quelque chose qui est pur et qui va vous donner la boussole et la direction, qui va vous permettre de rejoindre, encore symboliquement parlant, ce fameux sentier, parce que j'ai encore l'image de cette forêt où vous êtes un peu perdu, mais cette fois-ci, vous êtes sur le bon sentier. Alors, je vais vous dire que vous avez déjà emprunté, mais emprunté peut-être pas dans cette vie-là, dans une autre vie. As d'épée. C'est exactement ce qu'on sent dans ce 7 de bâton, c'est-à-dire la clarté, la connaissance, l'information, et ça se transforme. Oui, ça se transforme. Il y a une valeur qui devient une réalité pour vous. Oui, on a fini, là, on n'a plus rien à ajouter. En tout cas, moi je vous dis merci, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Quelle belle évolution vous attend ici, c'est magnifique. À très très bientôt, merci de votre fidélité.